Nous avons plaisir pour nous recevoir sur antenne Monsieur Maurice Etienne. Il est guide de la Citadelle Henri, Citadelle La Ferrière. Monsieur Etienne, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Et bonjour Sénat, comment ça va? Ça va, merci. Merci de ce qu'on va répondre avec questions. Nous. Avec nous, on va regarder la situation de Citadelle là, après le drame 11 avril là. Mais avant de venir sur ça, on fait une histoire sur Citadelle là. Où c'est guide de Citadelle là depuis combien d'années? Bon, je guide de presque toute ma vie, de ma naissance, je guide parce que nous sommes une famille qui réellement était proche Citadelle là, mes alliés parents travaillé dans Citadelle là, donc grand moins t'as chanté, on chanté dans Citadelle là depuis une fête, ça veut dire que moi-même j'ai longtemps à faire très longtemps. Okay, c'est pratiquement une histoire familiale, son tradition famille. Oui, bien sûr. Ok. Mais au passage, dans quelle année exactement on commence à travailler ou même comme guide? Non, année que je commence à travailler comme guide, pas qu'à bonne précision, même qu'on est député dans ce certificat, ça a remonté très longtemps. Et on a parlé depuis l'année 70, 1970, comme ça. Ok. Et moi-même, j'ai mal Citadelle en 2014 et en 2015. Et j'étais en plus l'engouement pour moi qui t'a visité Citadelle là. T'es un gros rassemblement. J'étais allé pour Pâques dans deux années. Et ou même qui c'est ça on fait et chaque jour. Et racontez-nous non, et comment visite dans Citadelle La Ferrière. Est-ce que un goût pour Pâques là c'est comme ça lié chaque jour ou bien ce qu'il y a de période qui vient de pic côté gain et plus monde qui vient de Citadelle? Bon, ça dépend de qui l'heure t'allé dans Citadelle là, mais c'est pour nous dire que période vraiment qui a une grande affluence du monde et surtout pendant la période pascale là. Ça veut dire 2 semaines avant Pâques et 2 semaines après Pâques parce que jeudi saint c'est la fête de la Citadelle. Et là, tout le monde profite, tout le monde zone, tel que Grand-Rivière du Nord, Dondon, Saint-Raphaël, Baron, Ouanamen, tout nord-est, nord-ouest, le Grand Nord réuni dans Citadelle là, plus la Tibonite. Ça veut dire en pile monde, c'est dans la période jeudi saint, mais c'est surtout pendant jeudi saint qu'il y a plus de monde, mais Citadelle là recevra en pile monde 2 semaines avant et après Pâques. Ça veut dire c'est pratiquement au mois nous faire fêter dans Citadelle là. Pour qui ça fête Citadelle c'est jeudi saint? Depuis qu'il a commencé à fêter Citadelle jeudi saint? Pour ça c'est une petite création longue. Version. Il y a des gens qui disent que c'est un jour congé pour travailler avec famille. Donc ça profite depuis le Christophe et fait ça pour naissance. Mais il y a d'autres historiens qui disent que ce n'est pas vrai parce que premièrement Christophe n'a jamais fêté un bagage qui n'est pas fini. Christophe c'est son monde qui croit en perfection, c'est-à-dire là fini. Ils ont pour faire le vinoir en œuvre qui n'est pas fini. Mais c'est-à-dire là c'est surtout un mouvement national à la fin de l'occupation américaine. Le travail qui était fait Milo, par exemple, c'était inauguration sur Vincent, donc qui était à peine fin fait, qui était présenté une merveille pour l'époque, parce que par série, il n'y a pas son équivalent qu'aucun côté dans l'Amérique du Sud. Dans l'Amérique. Donc, comme ça, où tu as un pile travail qui était fait sans souci, dans Citadelle là, et surtout, c'était la fin de l'occupation américaine, l'État haïtien s'est fait démarche pour que, comme si toute l'école, tout l'État, tout service de l'État pour venir dans Citadelle là, pour venir ouais Milo. Donc ça a été coïncidé avec jeudi saint et c'est là depuis lors que fête là perpétuée depuis l'année sous Vincent 1934 avec l'émission l'église Milo et que nous relais parfois la chapelle de Milo. Donc c'est comme ça mon vini joue ça et puis on continue avec des traditions depuis 1934 jusqu'à maintenant. OK.
Est-ce que c'est depuis le Sartou que l'État haïtien, à travers ISPO, commence à gérer Citadelle là, ou non? Non, l'ISPO, c'est une nouvelle création. C'est un organisme qui prend naissance dans les années 1978-1979, tout récemment avec M. Bangonès, et l'auteur de L'Aigle-Marron. Donc, ISPO sont bail nouveau, parce que Citadelle là, c'est qu'on gérait avant ISPO par des hommes comme Louis Mercier, ancien historien et professeur du lycée Philippe Guéry au Cap-Haïtien, son fils Alain Mercier. Donc, on a des hommes comme Gusto Robinson, comme si une série d'anciens directeurs touristes. C'est Nexayo qui décharge Citadelle là. C'est eux qui fait nettoyer Citadelle là, c'est eux qui fait gérer Citadelle là, mettez gérant, etc. Excepté que, à l'époque, ça, pour me dire que, sans parti pris, je crois qu'il était mieux géré à l'époque. Est-ce que c'est à partir de 1934 tout que moun vient pratique à visiter Citadelle, ou bien est-ce que avant ça, Citadelle là, t'es toujours fait objet d'une curiosité, t'es un peu le monde qui était toujours à visiter? Citadelle là, après la mort de Christophe, est abandonné pendant un bon bout de temps. Au point que, quand Boyer est arrivé dans le Nord, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas été occupé d'Ève Christophe. Du tout, au contraire, il incendié un palais sans souci, qui était fini, qui était lui-même, c'était une merveille qui n'avait rien à envier au palais du roi. Donc, Boyer était incendié. Et Boyer monte Citadelle là, tout. Il prend trésor qui était dans Citadelle là, et allait après ça, Citadelle a abandonné. Donc, Citadelle là, encore, ils viennent refaire surface avec l'occupation américaine. Dans les années 1916-1917, curiosité, les aventuriers américains, ils sont montés là-haut, ils ont vu que comme ce sont merveilles, et puis ils viennent des tours opérateurs que nous les réagissions, qui viennent faire promotion de Citadelle là, et puis depuis lors, Citadelle là attirer l'attention de tout intellectuel du monde, et puis jusqu'on y a visité. Monsieur Etienne, il y a un peu de mythe sur Citadelle la Ferrière et jusqu'à Dramna, il y a un peu de parole qui t'a parlé, il dit Citadelle la une série de salles qui parle ouvrir, il dit Citadelle la mystique, il y a un peu l'histoire qui racontait sur Citadelle et la Ferrière. Qu'est-ce que faut sur ça raconter, qui sont entendus eux-mêmes, qui sont connus? Bon. Et c'est un côté qui est fort, toujours des mythes. Mais nous-mêmes, en tant que guide, en tant qu'historien, nous n'avons aucun désir pour nous explorer face à ça. Parce que ça que nous connaissons, nous plus basé sur ça qu'on a vérifié. Parce que ça m'a raconté là-haut, c'est bagaille qu'on a vérifié. Par exemple, nous connaissons Citadelle là. Et c'est pas Christophe qui prend décision pour faire Citadelle. C'était tout simplement ordre de Jean-Jacques Dessalines à tous les généraux pour devoir construire des forts à travers le pays pour se défendre éventuellement contre toute attaque extérieure. Donc Christophe lui-même était pour Citadelle et construit Citadelle là parce qu'il connaît Milo très bien, parce que depuis l'époque marronnage, Christophe a toute madame, il était dans tout le monde Milo après marronnage. Donc après défection et dans l'armée française. Donc on comprend très très bien, et c'est un homme Christophe qu'on aime. Mais Christophe est allé plus loin que l'autre généraux. L'autre généraux qui construit fort tout simplement pour obéir aux ordres de Dessalines. Mais Christophe lui-même était une vision qui était beaucoup plus poussée. Après l'indépendance, Christophe a réalisé que nous pas gagné, que nous pas vraiment on a dit pour imposer à blanc, pour imposer à nègre bagaille que nous construisons, pour qu'il montre que nous, haïtiens, nous avons certaines valeurs. Donc c'est ça que Christophe lui-même il mettait pile accent dans la construction Citadelle. Parce que Citadelle c'est presque la perfection. Et m'a dit, là, dans la Citadelle, pas seulement garder, et ça est en Citadelle. Quelle précision, alternance de briques et de roches, comme on fait en Citadelle. Comme c'est la perfection.
par exemple, Christophe dit tout boss, sous café, il fait, sous pas café, place ou pas là. Et sous café, il fait bien, il fait gros. Donc, ça veut dire que c'était une vision pour montrer que nous autres haïtiens, nous devons travailler pour blanc, c'est vrai qu'on y en a travaillé pour nous, si nous devons faire bien pour blanc, c'est pour nous faire 4 fois plus bien pour nous-mêmes. Okay. Donc c'est ça, c'est-à-dire là, c'est un symbole de fierté, un symbole de liberté, c'est pas seulement un simple effort, parce qu'il y a d'autres efforts qui construisent à travers le pays, on peut, mais cependant pas qu'il y a une qui est équivalent à c'est-à-dire là. Okay. Ça, c'est lui qui montrait un peu vision Christophe, détermination Christophe pour imposer Haïti comme un pays vraiment qui n'a pas gagné dans la vie à aucun autre pays. Okay. Et nous avons deux dernières questions avant nous et remercier de ce côté disponible pour nous. Et matin, dans commençant l'interview, vous avez souligné que où c'est guide de Citadelle là depuis l'époque certificat et son tradition qui transmet dans la famille là. Et qui joue mon vin guide dans Citadelle et est-ce que son activité qu'on mène, ce sont activités qui rentables qui permettent qu'on gagne vie? Bon, je vous parle de guide. Et naturellement, en Haïti, nous avons tendance à banaliser un tel métier. Mais son métier libéral, très respecté tout partout dans le monde. Et un guide, ce n'est pas un bagage qui aurait été matin. Que on dit moi-même c'est guide parce qu'on connaît quelque part d'histoire, parce qu'on connaît l'histoire de la Citadelle, parce qu'on connaît l'histoire de Marie-Louise David, on a identifié les différentes parties du palais de Sanssouci. C'est pas ça qui fait un guide. Et un guide, c'est un bagage qu'on apprend. Et Milo, malheureusement pour nous, et le guide, c'est l'ambassadeur de son pays. Soit votre monument, faut venir au sol, dit tout à l'heure, et dit nous donner ça. Puis il abordé côté mystique, Citadelle là, il y a une loi là-dedans, il y a une bonne bagaille, mais non, il n'y a pas qu'à aller dans ça, on va vérifier ça. À travers le monde, on parle de bagaille ça, mais non, il y a un guide. Et c'est on raconter des bagailles qui écrit, qu'on a prouvé, qu'on a des références, et qu'on a des. Ça, c'est comme si comme guide, comme cadeau. Et nous connaissons Citadelle là. C'est une preuve que nous te battons l'armée française. Donc, on guide qui a vérifié ça à travers canon. Dans la Citadelle, nous avons 165 canons. Et dans le top canon, alors, aller dans la Citadelle, vérifier, il y a un petit trou là-dedans. Tout par lequel on introduit comme c'est la peau d'un canon pour tirer canon. Donc, ça veut dire là, on mettait un petit trou. Et petit trou, ça, on les lumières. Lumière. Les Français ont quitté le pays, les Français ont bouché tout ça, verrouillé tout pour permettre que les canons ne pas voir rien. Monsieur Etienne, ça veut dire que il y a une formation que nous pour nous venir guide. Oui, bon, on dit nous parce que malheureusement, ça n'a jamais été fait. Okay. Former des guides, pas de l'école guide en Haïti. Non, mais à travers le monde, qui l'école guide parce que sont pour Citadelle là même, histoire Citadelle là, son bail qui transmettent son bail qui transmettent de génération en génération, mais pas de père en fils. Par exemple, comment mon guide dit l'eau. Pas quelqu'un qui écrit sur l'histoire Citadelle là. Pardon? Pas quelqu'un qui écrit sur l'histoire Citadelle là, son bail qui raconte de bouche en bouche. Non, bien sûr, il y a des bail qui écrit sur Citadelle là, mais on guide, un bon guide t'as dit ouais tout bagage qui écrit sur Citadelle là. Mais cependant, ou de un professeur Louis Monsier qui arrive Milo, qui choisit une cinquantaine de jeunes Milo. Okay. Et oui, en formation rudimentaire. Okay. Alors, c'est même M. Sayo qui transmet toute sa Louis Monsier. Donc, c'est eux qui sont ces tout petits messieurs qui ont fait guide, c'est même pas là à répéter. Okay. D'autant plus que c'est parti messieurs qui ont chance de lire un petit livre, par exemple, comme Gérard de Gimbay qui écrit, par exemple, Gérard de Cadraloy, écrit sur Citadelle là. Par exemple, un petit livre, un petit bouquet qui relève un guide à Milo et au Cap-Haïtien. Si on guide, joue une chance, lire ça, bien sûr, on a des informations sur Citadelle là. Si on lit tout, un guide qui va écrire sur Citadelle là, monsieur Dr. Marc Payan, historien Capois, il écrit les légions héroïques. Donc, égal, si vous regardez ça, on a bien pile l'histoire, pile l'information sur Citadelle là, qui va écrire. Si vous regardez comme si on donne le Malène d'eau écrit comme si
le dernier roi d'Haïti. Donc, on a des informations sur Citadelle là. Son livre, Le Baron dévasté, son livre, on a plus d'informations sur Citadelle là. C'est-à-dire qu'il y a des bagages qui écrit. Okay. Mais il faut que guide là, des côtés qui pour information ça, il faut qu'il y ait référence côté pour information ça. Mais même si on prend information ça, ça va habiliter pour faire un bon guide. Okay. Pour apprendre le guide. Parce que l'information qu'on a gagné vraiment, mais c'est pas mon transmettre. C'est pas mon capter. Et clientèle qui devant là. Comment que comme si après tout qui feedback au gain des clients. Parce que les clients lui-même vont bagarre à attendre de vous. Monsieur Etienne, dernière question. Et qui situation Citadelle là, dans le moment où on a parlé là, nous apprenons qu'il y a un peu de monde qui t'a laissé visiter Citadelle là et dans les derniers jours, malheureusement qui va arriver et qui va être en mesure pour faire ça. Qu'est-ce qui se passe avec Citadelle là? Quelle situation? Bon, Citadelle là, nous tous connaissons que un drame qui passait tout récemment et pendant la période pascale là, c'est-à-dire 11 avril là. Bon, malheureusement, c'est la première fois dans Citadelle là, et depuis tant que, comme moi-même, je suis un monde qui est âgé, mais depuis tant que on connaît soit Citadelle là, c'est la première fois que je mourir là-dedans. Mais il y a une décision qui est très malheureuse, c'est la fermeture de la Citadelle. Par exemple, dans aucun pays du monde, même dans le temps de guerre, on va fermer un site comme Citadelle là. D'autant plus que nous avons fait tout effort. Nous avons tout opérateur qui gomme, qui casse dehors pour voir s'il y a fait de green touristes rentrer en Haïti. Parce que nous avons fortune que nous avons vendre le monde, que nous ne sommes pas capables de gommer à travers des décennies pour nous voir s'il y a fait pour rentrer en Haïti. Heureusement, il y a des gens qui tendaient et des Citadelle là qui voulaient venir. Et pour venir, nous faisons des planifications d'avance, des mois, des années parfois. Et pour venir dans Citadelle là. Qu'on a l'air venu tout fermé. Donc ça pas un bon bagage parce que drame n'a pas une occasion pour fermer Citadelle là, drame c'est une occasion pour mieux gérer Citadelle là. Parce que non seulement sur le plan économique, nous avons souffert de ça, nous milo. Donc parce que nous avons des chapeaux à vendre, il y a des sculptures qui à vendre, il y a manger à vendre, c'est là où nous venons dans Citadelle là, que comme si une circulation de l'argent dans la communauté. Parce que tant qu'il travaille, il va gagner. Citadelle là, c'est le seul moyen pour un peu de monde, voir les à l'école, manger au quotidien là, mais le ministère prend une décision, fermer Citadelle là, on prend son coup de poignard dans le dos, qu'il bat tout le monde milo, tout le monde comme si convive de Citadelle là directement ou indirectement. Donc ça pas une bonne décision, parce que moi-même, témoin, il y a des gens qui viennent qui malheureusement qui font pile sacrifice pour sortir Canada, aller frontière de Galles, pour prendre avion, pour tomber au Cap, pour venir dans Citadelle là pendant cette période là, ils n'ont pas qu'à visiter Citadelle là. Est-ce que fermer Citadelle là, c'est lui qui a porté une amélioration dans la gestion Citadelle là, dans la gestion parc national historique là. Ça pour le faire, c'est pas fermer Citadelle là. Il y a des propositions qui étaient déjà faites. D'ailleurs, c'est un patrimoine mondial. L'UNESCO fait des propositions pour que les Citadelles là sur le patrimoine mondial. C'est libre de suivre. C'est libre de bagaille pour comprendre que un groupe de monde qui part pour rentrer à la fois dans Citadelle là. Et c'est ça qui cause le drame. Donc, une façon pour chaque groupe qui rentrer, pour qu'il au moins comme si diriger, qui connaît qui va pour aller, qui va pour parler. Pas qui fait dans la Citadelle, c'est une question de mystique, c'est une question de précaution, parce que plein de bagages, des côtés qui fichent. Donc, on parle que si on a aventuré, comme si on est tombé sur vous, ben, ça y est. C'est une question de Christophe qui fait un donc, pour que pas bloquer, on va réussir pour ça. Donc, également, on a souhaité que le ministère retourne d'autant plus que Citadelle là réussit de plusieurs ministères, par exemple, éducation, tourisme, culture, et même environnement, 4 ministères. Mais il faut mettre ensemble pour savoir comment on peut offrir Citadelle là une meilleure gestion et pour pencher sur la formation des guides. Parce que, pendant que je dis ça, pour guide, bon livre, il est qu'à conseiller. Ce n'est pas seulement l'histoire, il y a raconter l'histoire. On peut raconter l'histoire tête en bateau, on peut faire ça avec un anachronique.
par exemple, anachronisme, c'est placer une date dans l'événement qui n'est pas appartenir. Non, époque qui n'est pas appartenir. Donc, pour un bon il faut qu'il y ait au point de vue chronologique, ça va me raconter. Et il y a un livre pour ça qu'il faut. Pour les comment devenir anglais. Monsieur Etienne. Monsieur Olé, américain, il y a Nick Manning qui écrit. Monsieur Etienne. Nous faisons que, en gros, c'est ça que tu as dit sur le drame qui est passé sur cette citadelle-là. Ce n'est pas un moyen pour faire une citadelle-là, c'est surtout la citadelle-là beaucoup mieux pour empêcher à la. Tout à fait. Merci Maurice Etienne d'être disponible pour nous matin. Donc c'est moi-même pour question et passez bonne journée. Merci, bonne journée. C'était Maurice Etienne, guide touristique dans la citadelle et la Ferrière.